23 décembre. Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 20. Alors je vis l'agneau qui s'était né debout sur les mentions, et avec lui les 144 000 qui portant son nom et les noms de son Père inscrits sur leur front. J'entendis une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme des grandes doses, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme les sons d'un orchestre des harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantant un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les représentants du peuple de Dieu. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000 des rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas saoulés avec des femmes, ils sont restés vierges. Ils se vendent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être faits comme des premiers, fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonges dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait un évangile et tenait l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribe, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte. Quand Dieu a donné le gloire, que l'heure a sonné, il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange les suivit, disant, il est tombé, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à tous les peuples les vents de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte. Celui qui adore la bête et son image et qui essaie de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la forêt de Dieu. Ce vin lui sera versé dans la coupe de la colère divine, et il suffira de tourments dans les feux et les souffles devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour ni de nuit. C'est là que les membres du peuple saint, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et vivant selon la foi en Jésus, devront faire preuve d'endurance. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, heureuse dès à présent, ceux qui me rendent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête un couronne d'or et tenait à la main un fossile bien tranchant. Puis un autre ange sortit du temple, qui a d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. L'insta fossile est moisson. Qu'alors est venu de moissonner et la moisson de la terre est mûre. Celui qui siégeait sur la nuée lança sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du sanctuaire céleste tenant lui aussi un fossile bien tranchant. Puis un autre ange encore, l'ange préposé au feu, qui était l'autel et cria d'une voix forte à celui qui tenait la fossile tranchant. Lance ta fossile tranchant et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange lança sa fossile sur la terre et vendangea la vigne de la terre. Il versa sa récolte dans les grands pressoirs de la colère de Dieu. On écrasa les raisins dans les pressoirs hors de la ville. Le sang en sortit si abondamment qu'il atteignit la hauteur du mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades.